Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de résistance des matériaux portant sur le calcul des structures hyperstatiques par la méthode de Hardy-Cross, partie 2. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec l'exemple d'application de la vidéo précédente. Alors nous rappelons que notre structure est une poutre ABCD encastrée en A et appuyée en B, C et D. Cette poutre est soumise à une charge Q sur ses branches AB et CD et supporte aussi une charge ponctuelle P sur sa branche BC. Les valeurs des charges Q et P sont respectivement de 1 kN par mètre et de 1,5 kN, tandis que les longueurs des branches sont de 3 mètres pour L1 et de 2 mètres pour L2 et L3. On rappelle que le but visé ici est de déterminer la valeur des moments aux appuis afin d'en déduire les courbes des sollicitations. Lors de la vidéo précédente, nous avions déjà déterminé quelques éléments tels que les raideurs. On rappelle ici que la raideur KBA égale à 4 tiers EI, KBC égale à 2 EI, KCB égale à 2 EI également et KCD égale à 2 tiers de EI. Après avoir déterminé les raideurs, nous avons calculé les coefficients de répartition et nous avons trouvé CBA égale à 2 cinquièmes, CCD égale à 3 septièmes, CBC égale à 3 cinquièmes et CCB égale à 4 septièmes. Par la suite, nous avons calculé les moments d'encastrement parfait. Nous avons obtenu MAB égale à 3 quarts kN/m, MBC égale à 3 huitièmes kN/m, MCD égale à 1 demi kN/m, MBA égale à moins 3 quarts kN/m, MCB égale à moins 3 huitièmes kN/m et enfin MDC égale à 0 kN/m. Après avoir inséré les éléments calculés plus haut dans un tableau, nous pouvons donc commencer les itérations. Il est à noter que, en insérant les coefficients de répartition, nous devons leur attribuer le signe moins pour des soucis de calcul. Lorsqu'on considère l'action des moments sur le nœud B, le moment MBA sera égal à la somme des moments en B fois le coefficient de répartition de BA-CBA. On aura donc moins 2 cinquièmes fois, entre parenthèses, 3 huitièmes moins 3 quarts. Après calcul, on obtiendra 3 vingtièmes. Pour ce qui est du moment MBC, nous aurons la somme des moments en B, MB, multiplié par le coefficient de répartition de BC, CBC. Donc, en remplaçant chaque élément par sa valeur, nous aurons moins 3 cinquièmes fois la somme de 3 huitièmes et de moins 3 quarts, ce qui va nous donner 9 sur 40. Les actions des moments MBA et MBC seront transmises vers les nœuds qui leur sont adjacents. Puisque en A et en C, nous avons un encastrement, le coefficient de transmission sera donc 1,5. Après la transmission en A, on obtiendra 1,5 fois 3 sur 20, ce qui va nous donner 3 sur 40. Et après la transmission en C, on obtiendra 1,5 fois 9 sur 40, ce qui va nous donner 9 sur 80. Après avoir fini avec le nœud B, nous attaquons maintenant aux actions des moments sur le nœud C. Alors, le moment MCB sur le nœud C sera égal à la somme des moments sur le nœud C, MC, fois le coefficient de répartition de CB, CCB. Nous aurons donc moins 3 huitièmes, plus 1,5, plus 9 sur 80, le tout multiplié par moins 4 septièmes, ce qui va nous donner moins 19 sur 140. Pour ce qui est du moment en CD, MCD, il sera égal au coefficient de répartition de CD, CCD, multiplié par la somme des moments en C, MC. Ici, nous aurons moins 3 huitièmes, plus 1,5, plus 9 sur 80,
le tout multiplié par moins 3 septièmes. Nous obtiendrons finalement moins 57 sur 560. Les effets du moment en C seront aussi transmis aux nœuds qui lui sont adjacents. Puisqu'en B, nous avons un encastrement, le coefficient de transmission sera 1,5. On aura donc 1,5 fois moins 19 sur 140, ce qui va nous donner moins 19 sur 280. Pour ce qui est du nœud D, le coefficient de transmission ici sera 0 car nous avons un appui simple. Donc, le moment transmis sera donc nul, ce qui signifie qu'il n'y a tout simplement pas de transmission. Ainsi, nous avons donc fini avec la première itération. Avant d'aller à la deuxième itération, nous tenons à préciser qu'ici les calculs seront effectués jusqu'à ce que les moments obtenus seront de l'ordre de 10 puissance moins 3. La deuxième itération consistera aussi à étudier le comportement des moments sur le nœud B et C et leur transmission. Considérant uniquement le nœud B, le moment MBA sera égal à son coefficient de répartition CBA multiplié par le résidu du moment transmis du nœud C qui est de moins 19 sur 280. On aura donc moins 2 cinquièmes multiplié par moins 19 sur 280 et on obtiendra comme résultat 19 sur 700. De l'autre côté, MBC sera égal à son coefficient de répartition CBC multiplié par le résidu du moment transmis également du nœud C. On aura donc moins 2 cinquièmes multiplié par moins 19 sur 280, ce qui nous donne comme résultat 57 sur 1400. Comme précédemment, les effets du moment en B seront transmis aux nœuds qui lui sont proches en appliquant les coefficients adéquats. La valeur du moment qui sera transmis au nœud A est de 19 sur 700 multiplié par 1,5, ce qui va nous donner 19 sur 1400. Pour ce qui est du moment qui sera transmis au nœud C, il sera égal à 1,5 fois 57 sur 1400, ce qui va nous donner 57 sur 2800. Après avoir bloqué le nœud B, nous attaquons maintenant au nœud C. La valeur du moment MCB sera égale à son coefficient de répartition CCB multiplié par le résidu du moment venant du nœud B, 57 sur 2800. On obtiendra donc moins 4 septièmes fois 57 sur 2800, ce qui va nous donner moins 57 sur 4900. De même, pour ce qui est de MCD, il sera égal à son coefficient de répartition CCD multiplié par le résidu du moment venant de B, 57 sur 2800. On aura donc moins 3 septièmes fois 57 sur 2800. Et puis on obtiendra comme résultat final moins 171 sur 19 600. Comme précédemment, ces effets du moment en C seront transmis aux nœuds qui lui sont voisins. Pour ce qui est du moment transmis au nœud B, on aura 1,5 fois moins 57 sur 4900, ce qui va nous donner moins 57 sur 9800. Quant au moment transmis au nœud D, on aura 0, car ici on a un appui simple. Ainsi, nous achevons donc avec notre deuxième itération. Pour ce qui est de la troisième itération, nous allons procéder comme lors des deux dernières itérations. Nous allons commencer par bloquer le nœud C et considérer juste le comportement du moment sur le nœud B. Ici, MBA sera simplement égal à son coefficient de répartition CBA multiplié par le résidu du moment obtenu de C lors de la précédente itération. On aura donc moins 2 cinquièmes multiplié par moins 57 sur 9800. Le résultat obtenu est 57 sur 24 500. Pour ce qui est du moment MBC, on aura son coefficient de répartition CBC multiplié par le résidu du moment transmis par le nœud C lors de la précédente itération. On aura alors moins 3 cinquièmes fois moins 57 sur 9800, ce qui va nous donner
171 sur 49 000. En étudiant la transmission des moments en B au nœud voisin, on a pour le nœud A 1,5 multiplié par 57 sur 24 500. On obtient comme résultat 57 sur 49 000. Et pour le nœud C, nous avons 1,5 multiplié par 171 sur 49 000. On obtient comme résultat 171 sur 98 000. Bloquant le nœud B et libérant le nœud C, le moment MCB sera égal à son coefficient de répartition CCB multiplié par le moment transmis du nœud B au nœud C. On aura moins 4 septièmes multiplié par 171 sur 98 000, ce qui va nous donner comme résultat moins 171 sur 171 500. Le moment MCD sera égal à son coefficient de répartition CCD multiplié par le résidu du moment transmis du nœud B au nœud C. On aura alors moins 3 septièmes fois 171 sur 98 000, ce qui va nous donner moins 513 sur 686 000. Comme pour les cas précédents, les transmissions des moments en C vont se faire. La quantité transmise au nœud B sera de 1,5 fois moins 171 sur 171 500. On obtiendra comme résultat moins 171 sur 343 000. Pour ce qui est de la proportion transmise au nœud D, elle sera égale tout simplement à 0. Après que toutes les itérations aient été réalisées, il sera donc question pour nous ici de faire une somme algébrique des moments sur chaque colonne pour obtenir les moments sur chaque nœud de la structure. Pour ce qui est du nœud A, après avoir sommé, on obtient 0,84. Pour le nœud B, on obtient sur la première colonne moins 0,57 et sur la deuxième 0,57. Pour le nœud C, sur la première colonne, on obtient moins 0,39 et pour la deuxième 0,39. Et bien sûr, pour le nœud D, on a 0. Il est à noter que sur les nœuds B et C, ce qui importe ici, c'est la valeur du moment. Le signe dépend juste du sens dans lequel est observé ce moment. Après avoir calculé ces moments, on peut déjà les positionner sur notre structure. Et puis tout en bas, on a une esquisse de la forme que pourrait avoir notre moment sur la structure. Cependant, pour obtenir la vraie forme du moment de notre structure, nous allons utiliser la formule que nous avons tout en bas sur chaque branche de la structure, considérant que nous avons déjà les moments aux appuis. Dans cette formule, petit mx représente les moments dus aux charges extérieures, mi représente le moment à l'appui i, et mi plus 1, le moment à l'appui i plus 1. Lorsqu'on considère la branche AB, on a une charge répartie Q sur toute la branche. En appliquant donc la formule donnée précédemment, on a mx égale à moins 0,5x carré plus 1,59x moins 0,84. Avec cette formule du moment, on peut aisément tracer la courbe et obtenir les valeurs entravées. En dérivant cette équation du moment, on peut obtenir l'effort tranchant Tx qui est égal à moins x plus 1,59. Avec cette formule, on peut aisément tracer la droite représentant l'action de l'effort tranchant sur la branche. Pour ce qui est de la branche BC, nous avons là une charge ponctuelle P qui agit au milieu de cette branche. Cet état des choses nous obligera à décomposer cette branche en deux parties. La première allant du point B au point d'application de la charge ponctuelle P et la seconde allant du point d'application de la charge ponctuelle P au point C. Considérant alors juste la première partie et en appliquant la formule du moment vu précédemment, le moment ici sera mx égale à 0,85x moins 0,57.
Considérant la deuxième partie de la branche et en appliquant la même formule du moment, nous avons le moment mx égale à moins 0,65x plus 0,93. Ces deux formules nous permettent de déduire la courbe du moment. Et bien sûr, en dérivant ces équations des moments, nous pouvons obtenir la lui de la droite représentant l'action de l'effort tranchant sur la structure. Quant à la troisième branche de notre structure CD, on peut observer une charge répartie Q qui s'applique sur toute la branche, comme c'était le cas pour la branche AB. Prenant la formule du moment donné plus haut et remplaçant chaque élément par sa valeur, on a le moment mx égale à moins 0,5x carré plus 1,195x moins 0,39. Cette équation nous permet de représenter la lui de la courbe du moment et en la dérivant, on peut obtenir la formule de l'effort tranchant Tx égale à moins x plus 1,195. Avec cette formule, on peut aussi représenter la lui de la courbe représentant l'action de l'effort tranchant sur la branche CD. Après avoir fait tout ceci, nous pouvons donc aisément tracer la courbe des moments et des efforts tranchants.